Bon, voilà. J'espère que le cours de mercredi, vous l'avez reçu en podcast. En tout cas, c'était un cours, M. Oui, Oziel, vous oui, l'avez reçu. bien reçu. Voilà, c'était Bien vraiment un reçu. cours, vraiment, j'ai été étonné de moi-même. C'était bien. Voilà, Ouais. Baruch Hashem. Alors, on va commencer le cours. Owen, si tu peux éteindre les micros, on va commencer le shiur et enregistrer le shiur. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais parler de Noach. Parashat Noach, d'abord, bonjour à tous et à toutes. La Parashat Noach, c'est une paracha qui est assez particulière, parce que nous avons vraiment dans cette paracha tellement d'actualité, et je pense que cette actualité, elle nous parle. Alors, bien sûr, c'est pour le Nishmat Meir Ben Yosef Abixir, Sarah Batlouna, Sarah Batlouna, bien sûr, voilà. Et nous allons souhaiter aussi le Fach Shelema, Ichia Abou, Juliette Abou, Reuven Dechen, Albert Abraham Haïm Ben Mena, et Nouni Nishmat pour l'élévation de Haïm Ben Lolo Ben Shabbat. Et bien sûr, Chevra Shelema, Tabo Betsudika, Yafa Bet Tamar, Semi Shlom Bat Frecha, Moshlomo Ben Haïm Ben Tayela, Rafel Bat Esther, Meir Bat Rahma, Levana Bat Zaviva, Tehila Yadan, Bat Chana. Une bonne santé à tous et à tous les malades d'Israël et du monde. Dans la Pacha, il y a marqué Elle est toldot Yitzhak, elle est toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Alors, je vais aller, bien sûr, vous savez très bien que j'ai tellement de choses à dire que le vendredi, je vais un peu plus vite et j'essaie de concentrer, je ne détaille pas trop. Et à chacun de pouvoir développer ensuite le Shabbat à la maison, à table, pouvoir réfléchir sur notre Torah et sortir un petit peu le commentaire. On dit Elle est toldot Noach. Noach, ensuite, il y a marqué Noach, deuxième fois, ish tzadik tamim haya bedorotav. Le premier Noach, ça veut dire que Noach était ce qu'il était. Le deuxième Noach, ça veut dire qu'il n'est pas devenu ce qu'il n'aurait pas dû devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, moi, je peux naître comme un certain Noach et malheureusement terminer avec un autre Noach, avec la mauvaise influence, une mauvaise fréquentation, par une génération qui n'est pas très méritante, donc je m'assimile à cette génération. Et à ce moment-là, au fur et à mesure que le temps passe, malheureusement, j'arrive à devenir un peu comme la génération qui m'environne. Noach n'a pas été le cas. Noach a été un homme qui était rectiligne depuis le début jusqu'à la fin, et pourtant il a vécu plus de 950 ans. Et malgré tout, il reste toujours le même Noach. C'est pour ça qu'il est marqué deux fois Noach. Elle est dans Noach, Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Ayabidorata. Le même Noach qui est né, il était de la même manière dans toutes ses générations, puisqu'il a vécu plusieurs générations. Tzadik, Ish, Tzadik, Tamim, Ayabidorata. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il faut commencer par Ish d'abord. Il faut d'abord être un Ish. C'est quoi un, vous savez comment on dit dans le langage ashkénaze? Il faut que tu sois un mensch. C'est quoi un mensch? Ça veut dire qu'il faut que tu sois quelqu'un d'abord de responsable. Si tu n'es pas quelqu'un de responsable, à ce moment-là, tu ne peux pas gérer véritablement l'esprit de la Torah, tu ne peux pas te mettre véritablement dans ce qu'on appelle l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est devant une situation où on n'a pas la prise de responsabilité, on n'a pas cet esprit, on n'a pas pris nos responsabilités, on ne peut pas être responsable devant Hachem. C'est pour ça que la Torah commence par Ish d'abord, et ensuite Tzadik. Un tzaddik, s'il n'est pas ish, il ne peut pas être un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est celui qui est tzedek, qui est yachar, qui est droit. Quelqu'un qui est yachar, il n'a pas besoin d'avoir une grosse érudition. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est droit, il est cohérent dans sa vie, très cohérent. Il est logique. Il ne fait pas le plus et le moins, il ne fait pas le chaud et le froid, il ne fait pas le blanc et le noir. Il est ou blanc ou noir, c'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui est cohérent avec la halakha, il est cohérent avec sa vie. Il ne va pas contre son intérêt, mais il va au contraire avec son intérêt. Il sait que la Torah est elle là pour lui. Il sait pertinemment comment il faut vivre. C'est pour ça que la Torah nous dit, avant d'être un tzaddik, il faut que tu sois responsable, il faut que tu sois un ish. C'est pour cela d'ailleurs qu'on commence par la bar mitzvah. Avant d'être un tzaddik, il faut la bar mitzvah. Avant d'étudier la Torah, il faut la bar mitzvah. C'est quoi bar mitzvah? C'est ish. C'est une prise de responsabilité de la mitzvah. Bar, c'est responsable. Mitzvah de la mitzvah. Ça veut dire que tu vas porter la mitzvah, tu vas véhiculer la mitzvah, tu vas être porteur de la mitzvah et représenter la mitzvah dans ce monde par ton attitude, ton comportement et ton évolution permanente dans la spiritualité. C'est pour cela qu'on commence par Ish Tzadik, ensuite Tamim. Tamim, c'est quelqu'un qui est Tamim Tieh Im Hashem Elokecha, quelqu'un qui ne pose pas trop de questions et qui fait confiance à Hashem. Hayab Tzadik Tamim Hayab Dorotav, ça veut dire quelles que soient les générations, Dorot, dans lesquelles tu vas vivre, il faut que tu restes toujours le même. Il ne faut pas que tu changes. Il ne faut pas que tu changes au gré des vents. Il ne faut pas que tu changes au gré des amis que tu as. Parce que quelqu'un qui change au gré des amis ou des influences, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en Hachem. Et c'est même, je dirais même, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. Quand on a confiance en soi, on ne bouge pas.
quels que soient les amis qu'on a, quelles que soient les fréquentations qu'on a, d'abord, on va choisir nos amis. Il y a marqué dans Pirkei Avot, Arhek mishachan ra, ve'al tithabber la rasha. Arhek mishachan ra, ça veut dire éloigne-toi du mauvais voisin. Ve'al tithabber la rasha, ne sois pas ami avec un rachat. Pourquoi la Torah me dit ça? Pourquoi la Mishnah me dit ça? Pourquoi c'est si important? C'est parce que si je me mets avec un rachat, ou si je me mets ami avec un mauvais voisin, alors moi, je n'ai plus de personnalité. Ça veut dire que j'ai mal choisi. Si j'ai mal choisi mes amis, c'est que dès la base, je n'ai pas confiance en moi. Si j'ai confiance en moi, je ne choisis pas les mauvais amis, je choisirai vraiment la bonne influence parce que je suis sûr de moi, je suis sûr de ce que je veux être dans la vie, je suis sûr de à quoi je crois. C'est ça qui est important. Et cela donne la légitimité d'un homme qui s'appelle Noach. Noach qui vient du mot Nachat Ruach. Nachat Ruach, c'est l'apaisement, la sérénité. Mais Noach, Matzahen ben Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Non pas parce que c'était un homme d'une érudition, pas du tout. On dit même que le Midrash nous dit que si Noach avait vécu au temps d'Abraham Avinu aurait voilé complètement Noach, on n'aurait jamais parlé de Noach. Pourtant, il y avait beaucoup de personnes qui vivaient autour d'Abraham Avinu, on n'en parle pas, parce qu'Abraham Avinu leur faisait de l'ombre par sa grandeur. Noach aurait été dans la même catégorie. Mais comme Noach a vécu dans une génération difficile, très difficile, et que je dirais même qu'il est allé au-delà de cela, il a transcendé toutes ces générations. Des générations sur 950 ans, il y a de quoi vivre des générations, il n'a pas changé. Noach qui est venu au monde, c'est Noach qui est parti de ce monde. Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas l'érudition qui fait que je ne vais pas être dans la mauvaise influence. C'est la confiance en Hachem et la cohérence dans mon comportement et dans ma réflexion qui va faire que je serai, oui ou non, influençable. Si je serai, oui ou non, Tzadik Tamim. Et pour cela, il faut que je sois un Ish. Comme il y a marqué dans Pirkei Avot, et c'est marqué dans d'autres passages de Parler Moussar, Bemakom She'en Ish. Ishtadel Liot Ish. Dans un endroit, il n'y a pas d'homme. Efforce-toi d'en être un. Pourquoi? Parce que être un homme avec un grand H, bien sûr, qui inclut la femme, ça veut dire prendre ses responsabilités. C'est pas celui qui va à la salle qui va avoir des triceps et des biceps ou quelqu'un qui va crier plus fort que l'autre. C'est pas ça qui fait un homme. Un homme, c'est celui qui est cohérent dans sa vie, c'est celui qui est Ish d'abord et qui plus tard deviendra certainement un tzaddik parce qu'il n'a pas subi les influences Bédorotav de tous les Dorotes qu'il a vécu, il a toujours resté le même. Et ça nous rappelle drôlement Yosef. Yosef a vécu en Égypte. On a plusieurs exemples dans la Torah. Je vous donne Yosef rapidement. Yosef, il a vécu en Égypte. Et pourquoi il y a marqué dans le premier chapitre de Shemot, Ve Yosef Haya Bemitzraim. Et Yosef était encore en Égypte. On dit, mais comment? Mais on le savait déjà. Dans Bereshit, on nous a bassiné là-dedans que Yosef était en Égypte, vice-roi, il s'est marié avec Asnat, il a mis la chez Ephraïm. On en a parlé par des centaines de versets que Yosef était en Égypte. Pourquoi maintenant dans Shemot, tu nous dis, tu sais, Yosef était en Égypte? Mais on le savait déjà. Pourquoi la Torah nous le rappelle? Elle dit, Yosef était tzaddik, il est resté tzaddik. Il est passé par l'esclavage, il est passé par Potiphar, il est passé par toutes les épreuves et les souffrances du monde en Égypte, dans l'endroit le plus tamé, le plus impur et le plus idolâtre qui existait à sa génération. Et Yosef Haya Bemitzraïm. Il est resté toujours le même Yosef. Il s'est échappé de la femme de Potiphar. Il n'a pas lâché. Il est resté toujours le même. Il a toujours prié à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il a eu le qualificatif comme une Noach. On l'appelle Yosef ha-Tzadik. Pourquoi Yosef ha-Tzadik? Parce qu'il s'est battu contre les influences. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun n'ont pas le même mérite. Eux, ils ont vécu avec leur père. Quel mérite j'ai? Si je vis avec des tzadikim, est-ce que je peux avoir peur de la mauvaise influence? Même si je ne suis pas capable, si je n'ai pas de confiance en moi, je suis bien enveloppé. Donc, j'ai aucune crainte. Mais Yosef, il a travaillé. Il est devenu un mensch, il est devenu un ish, devenu responsable. Donc, automatiquement, il est devenu tzaddik. Donc, nous voyons drôlement que les tzaddikim ici sont des gens qui ont tenu la responsabilité de la cohérence. Et pourtant, nous voyons dans Noach quelque chose d'assez particulier. Je voudrais développer ça avec vous. Il y a marqué Noach. C'est quoi Noach? Noach, ça veut dire quelqu'un qui est apaisant, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui me satisfait, quelqu'un qui m'amène beaucoup de satisfaction. On appelle ça en hébreu Nahat Ruach. La plus grande bénédiction qu'un papa ou qu'une maman voudrait recevoir, elle répondrait Amen avec plaisir. Vous savez, c'est quoi? C'est en lui souhaitant que ses enfants lui apportent de la Nahat Ruach, que ses enfants lui apportent la sérénité, de la satisfaction.
l'argent, les honneurs, les voitures, il s'en fout. Du moment que ses enfants lui apportent du nahat rouah. En hébreu, on appelle ça du nahat. On lui apporte l'apaisement, il est heureux, il est fier. Quand il voit ses enfants, il voit ses dignes représentants de sa continuité dans ce monde. C'est la plus grande richesse qu'un homme peut avoir. Je parle bien d'un homme qui est cohérent et qui est normal. Je ne parle pas d'un homme qui est cupide et qui est dans la vanité et dans la futilité. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un parent qui est ish, qui est responsable, qui connaît, qui est cohérent. Sa plus grande nahatrouah, c'est quoi? Le plus grand nahatrouah, c'est d'avoir des enfants qui sont dans le chemin de la Torah et des mitzvot et qui représentent bien la famille dans l'éducation qu'il leur a donnée. Chers amis, dans le Noir, ici, il y a un midrash extraordinaire que je vais partager avec vous. Noah, il est marqué, c'est-à-dire que chez Adam, il y a Noah la alyonim et Noah la tahtonim. Il doit être Noah pour le ciel et Noah pour le ici-bas. Ça veut dire quoi? Je vais développer en quelques minutes. Noah la tahtonim, ça veut dire il faut que tu sois d'une sérénité, d'un apaisement pour ceux qui habitent autour de toi, pour ceux qui sont autour de toi. Il faut que tu leur apportes de la sérénité. Il faut que tu sois porteur de la bonne parole. Il faut que tu apportes de la joie. Il faut que tu apportes de l'apaisement. Il faut qu'apaiser les gens qui souffrent, apaiser les gens qui sont dans l'inquiétude et dans la douleur, apporter un petit peu de satisfaction à l'autre personne qui voudrait avancer. Et Noah l'Alyonim, il faut que tu sois aussi de l'apaisement pour Akadosh Baruch Hu, qui est Elyon. Elyon, c'est là-haut, Akadosh Baruch Hu. Le Midrash continue en disant Ketzad, Tzadik Liot, Elyon, est-ce qu'on peut vraiment être les deux en même temps? C'est la question que le Midrash pose. Est-ce que je peux être Noah l'Elyonim et Noah la Tahtonim en même temps? La Torah nous dit oui. Mais quelquefois, le Midrash nous dit qu'on doit être Noah l'Elyonim et pas Noah la Tahtonim. On peut avoir de l'apaisement pour Hachem, mais omettre d'être apaisant avec ceux qui sont autour de nous. Par exemple, quelqu'un qui crée des problèmes, qui fait du chilou Hachem, qui fait de la profanation du nom de Dieu. Je ne serai pas Noah la Tahtonim, mais je serai Noah la Elyonim. Mais jamais il y aura un cas où je serai Noah la Tahtonim et pas Noah la Elyonim. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. En permanence, je dois être Noah la Elyonim, je dois toujours être apaisant pour Akadosh Baruch Hu. Je dois toujours satisfaire Akadosh Baruch Hu. Mais ne pas satisfaire autrui, ça peut m'arriver. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui déborde, quelqu'un qui abuse, quelqu'un qui profane le nom de Dieu en public, alors je ne peux pas être Noah la Tahtonim. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis en permanence Noah la Elyonim. Je suis en permanence apaisant pour Akadosh Baruch Hu. Je dois toujours représenter Akadosh Baruch Hu comme il se doit et qu'il soit satisfait de moi. D'où le dernier verset de la paracha de la semaine dernière. Et Noah a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Chers amis, trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, quelquefois, on voit que quelquefois on se dit, c'est quoi trouver grâce aux yeux d'Hachem? C'est pas difficile. C'est parfois moins difficile de trouver grâce aux yeux d'Hachem qu'aux yeux des gens. Un homme, il lui faut beaucoup. On le dit, il est déçu rapidement, il se vexe très vite, il pardonne difficilement. Kadosh Baruch Hu, il te dit simplement, tout ce que je veux, c'est que tu as ish, sois responsable, aie confiance en moi, aie confiance en toi et en moi. Si tu as confiance en toi et en moi, alors tu n'as pas à craindre quoi que ce soit de qui que ce soit. Tu rejoindras mon chemin automatiquement. Et c'est exactement la vie de Noah. Et le Midrash continue, nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, elle et Toldot? C'est quoi Toldot? Toldot, ça veut dire des générations en générations, ça veut dire de père en fils, de fils en, etc., etc. Engendré. Ça veut dire, Rachid nous dit une phrase fabuleuse. Toldotem shel tzadikim, Torah ma'asim tovim. C'est quoi l'héritage qu'un tzadik peut laisser? C'est Torah et ma'asim tovim. C'est l'exemple qu'il a donné à ses enfants et la Torah qu'il a étudiée. C'est cela qu'il va emporter avec lui. La Torah, il va l'emporter avec lui là-haut, à 120 ans. Et Ma'asim Tovim, les bonnes actions, il va les laisser dans ce monde à travers ses enfants. Ils vont vivre, ses enfants vont faire vivre leurs parents à travers les Ma'asim Tovim qu'ils ont reçus des parents. C'est ça, la richesse et l'héritage des bénis Israël et des tzadikim. Alors, bien entendu, il y a marqué dans le Midrash que l'homme, Ragil It'on, il peut dire qu'il nous y a gav et agel et la bishul banav. L'homme, il peut dire, j'ai pas eu le temps d'étudier, j'ai pas eu le temps d'être quelqu'un de bien parce que j'ai eu trop de soucis avec mes enfants. Ah, Noah, il vient dire non. Noah vient nous dire non. Moi, j'étais Noah pour Hachem et j'étais Noah pour autrui aussi. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le premier verset 2 fois Noah. Elle est toldot Noah. Elle est toldot Noah.
virgule, Noah, Ish, Tzadik, Tamim, Haya, Bedorotav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noah était un homme responsable, Tzadik, Haya, Bedorotav. Ça veut dire que les deux Noah étaient bien avec Hachem et étaient bien aussi avec autrui. La preuve, c'est que pour construire l'arche, le Midrash nous dit que Noah a mis 120 ans pour construire l'arche. On pose la question, mais comment 120 ans pour faire une arche? Ça prend 1 an ou 2 maximum, et encore. Il dit non, il a construisé, il a détruisé. Il a reconstruisé, il a détruisé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il a fait ça pour rendre Bitchouva tous les Dor à Maboul, afin que lorsqu'ils puissent voir ce qu'il est en train de faire, pose des questions, mais pourquoi tu fais l'arche? Alors, et ensuite à lui de raconter pourquoi il faisait l'arche. Parce qu'ils étaient débauchés, parce qu'ils avaient changé la nature, parce qu'ils avaient transformé toute la nature, ils avaient complètement désordonné la nature, comme j'ai dit mercredi soir. Ils ont déboussolé l'ordre divin de la création, que même les animaux se s'accouplaient avec les humains. C'était une catastrophe, on était dans la débauche, la dépravation la plus totale. Et il leur a expliqué. Et malgré tout, il n'avait pas fait de chouva. Alors à un certain moment, Akadosh Baruch Hu lui a dit, il a même poussé, nous dit le Midrash, il a poussé pour le rentrer dans la Teva. Il a refermé la Teva derrière Noah. Ça veut dire qu'il est Noah la-Aïnonim et Noah la-Tahtonim. Savoir être non seulement apaisant pour Akadosh Baruch Hu, être apaisant aussi pour autrui. Et cela, chers amis, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'être apaisant avec Hachem, des fois, avec l'humain, on est un peu moins conciliant. Des fois, on est trop sur l'humain et on n'est pas du tout avec Akadosh Baruch Hu. Quand les gens disent, moi, vous savez, je ne pratique pas du tout, mais j'ai bon cœur. Vous savez, les gens, je suis gentil avec tout le monde, mais je ne fais rien. Et ça, c'est Noach la Tartonim. Et Noach la Enonim, il y a d'autres qui disent, non, je suis dans le collège, je suis enfermé au collège, 15 heures par jour, je m'en fous de la misère de mes frères. Je suis dans le collège, je m'enferme. Et on me demande d'enseigner la Torah, je n'ai pas le temps d'enseigner, je dois étudier pour moi. Ça, c'est quelqu'un qui est Noach la Enonim pour tout seul. Mais ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est partager aussi avec l'autre. Si Hachem a donné le monde, a créé le monde pour l'homme, c'est parce qu'il doit vivre dans la matérialité aussi. C'est qu'il doit vivre avec l'autre, c'est qu'il doit avoir une place pour l'autre, il doit laisser la place à l'autre, c'est qu'il doit communiquer avec l'autre, il doit s'associer avec l'autre. Qu'il n'a pas le droit de s'isoler pour être un grand érudit. Il peut dire, voilà, j'ai étudié tout et tout et tout. Pourquoi? Mais attention, je n'ai pas le temps d'enseigner à qui que ce soit. La Torah, c'est l'enseignement. D'ailleurs, le mot Torah, c'est enseigner. Enseigner, ça veut dire, tu apprends pour enseigner. Et ça a été ça, Noah. Il a construit, détruit la Teva, l'arche. Pourquoi? Pour enseigner à ceux qui passaient et qui posaient des questions. Pourquoi tu fais cette arche? De leur expliquer pourquoi il la faisait et pour quelle raison. Et que le Maboul qui est arrivé et qu'il fallait qu'il se réveille, etc. C'était ça l'objectif. Il voulait être apaisant aussi pour la génération. Mais la génération n'a pas écouté. Aujourd'hui, nous sommes dans un Maboul de virus, chers amis. Nous sommes dans un Maboul d'idées. On ne sait plus quoi croire, quoi faire. Ils sont dans des maboules de mesures. Chaque pays prend des mesures et tout est sans contraire en 24 heures. On ne sait plus quoi faire. On ferme à 17 heures, on ferme à 21 heures, on referme le soir, la nuit, le jour, on ne sait plus. On s'arrête à telle date, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 semaines, on ne sait plus. Le virus, il est A, il devient B, il devient Z, il est revenu à R, on ne sait plus. Il a muté, on ne sait pas. Quand il fait froid, il va disparaître. Quand il fait chaud, là, mais on voit que ça ne va pas du tout. Et quand il fait chaud, etc., etc., etc. Ce n'est pas un maboule, ça déstabilise totalement, ça complètement dégringole toutes les certitudes des uns et des autres. On est dans un plein maboule, chers amis. Mais c'est une autre sorte de maboule. Hachem, il a juré par l'arc-en-ciel de ne pas envoyer un maboule d'eau. Mais il n'a pas juré d'envoyer des maboules de d'autres sortes. Il y en a eu, malheureusement, depuis des générations et des générations. On a supporté des maboules différents de l'eau, mais d'autres maboules qui ont fait beaucoup de victimes, et beaucoup de souffrances et de douleurs de par le monde. Et aujourd'hui encore, on en vit une. Et dès qu'on a été déconfinés, on a banalisé. Il y en a qui ont arrêté les cours, qui ont arrêté d'étudier, parce que c'était intéressé. Alors que finalement, ce qu'elle s'est demandé de nous, c'est de prendre des résolutions permanentes, et non pas ponctuelles. Une fois que ça passe, allez, je jette les zooms, je jette les livres, ça va mieux, Baruch Hashem. Tout va bien. Maintenant, je redeviens léthargique, je me rendors. Mais l'idée même de tout cela, chers amis, c'est de se réveiller. Et le Dor HaMaboul ne s'est pas réveillé, d'où ce qui s'est passé. Tout le monde a été complètement inondé, noyé. Et voilà qui c'est qui est resté dans l'arche. C'est quoi l'arche?
L'art, c'est Beth Hashem. C'est un foyer. C'est un foyer. Si on veut vraiment se protéger des mauvaises influences dans ce monde, il faut se construire un foyer solide. C'est pour ça que Noach a construit la Teva et que la Torah, elle nous explique, chers amis. Et vous savez que la Torah, elle n'est pas là pour raconter des histoires, les métrages d'Yanarch, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais si elle l'a expliqué, c'est parce que c'est important de comprendre l'enseignement qu'il y a derrière. Amateva, Haïti a marqué, Shloshmot Ama Orech Teva, 300 amot, la longueur de la Teva, 150 mètres. Hamishim Ama Orka, Shloshim Ama Komata, 50 amot de largeur et 30 amot de hauteur. Pourquoi tout cela? C'est pour montrer combien ça a été bien construit, solide. Lorsqu'il y a un mariage, qu'est-ce qu'on dit? Chez Ibn Baït Ne'eman, Israël. C'est quoi Ibn Baït? Qui construisent une maison digne de ce nom au sein du peuple Israël. Mais ils ne construisent pas une maison, ils vont se marier. Il y a deux personnes. Oui, mais c'est quoi le mariage? C'est de construire un Beth Amikdash. C'est de construire un foyer digne de ce nom où Hachem est invité. Ça a été ça la Teva. C'est quoi Teva? Ça vient du mot Tevot. C'est quoi Tevot? Ce sont des lettres. La Torah, elle est remplie que de lettres, par les 22 lettres de l'alphabet. Ça veut dire que la Teva, c'est l'étude de la Torah. Tu rentres chez toi, et il n'y a que la Torah qui est là. Tout ce qui se passe dans la maison, tout est basé sur la Torah. Tout, les halachot, l'étude, l'enseignement, le comportement, tout est basé sur l'esprit de la Torah. L'éducation, tout. Tout en gardant, il y a marqué Tzohar Ta'aseh la Teva, tout en gardant une fenêtre ouverte vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a aussi besoin de vivre avec la cité et qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans être ouvert à la cité. Parce que nous apportons aussi au monde. Parce que la création a été faite pour nous nous puissions continuer à perpétuer la création. Et pour cela, il faut être ouvert au monde. Être ouvert au monde, c'est apporter du Kiddush Hashem, apporter à l'humanité. Le regard de Am Israël pour le peuple Israël. Or, la Hamim, il y a marqué dans la Gemara, on est la lumière de toutes les nations, non pas parce qu'on est supérieur, c'est parce qu'on a une lourde responsabilité de lumière, et cette lumière, elle vient de la Torah. Comme il y a marqué, Kiner mitzvah ve Torah or, ve derech haïm torechot musar. La Torah, c'est or à Torah. Beaucoup d'Ishimot s'appellent or à Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle illumine les cœurs. Elle éclaire les idées. Elle éclaire la vie. Elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Elle leur donne un sens à leur existence, le chemin qu'elles doivent emprunter. Tout cela, chers amis, c'est pour ça qu'Hachem lui dit fais-toi tout de suite. Ne lui dis pas fais, lui fais-toi. C'est toi qui dois construire. C'est tes efforts. Un foyer solide. C'est lecha, toi, pour ton intérêt, comme lech lecha, comme shelach lecha. Pour ton intérêt, pour ton bien. Parce que si tu construis quelque chose avec les efforts, ça ne bougera pas, parce que ça vient de toi. Parce que c'est toi qui as construit cela avec des efforts permanents, tous les jours, à la sueur de ton front, tu t'es battu pour arriver où tu es, pour arriver à ce que tu es devenu nahat ruach pour Hachem. Tu es devenu un apaisement pour Hachem, grâce à tes efforts. Et quand on fait un effort, alors on apprécie et on perpétue les efforts. Quand quelqu'un le fait pour nous, je ne l'apprécie pas et ça ne perdure pas. Voilà pourquoi, chers amis, Noah était un homme aussi très humble. Il était aussi inquiet pour sa génération, pour ses générations. C'est pour ça qu'il a fallu que Hachem le rentre carrément dans la Teva et lui dise allez. Et bien entendu, ce Maboul, Kadosh Baruch Hu, va regretter de l'avoir fait. Certes, mais il va regretter de l'avoir fait parce qu'Hachem n'aime pas punir. Hachem est bon. Hachem, il est Hesed. Hesed. Il est bon. Hachem Tov. Yachar, Venehmad, Venaim, Venora, Veadir, en tout cas, Vetov, Veyafé. On le dit dans Veyatsiv le matin. Vetov, Veyafé. Il est beau, il est bon. C'est-à-dire qu'il t'amène de la beauté dans ta vie. Il t'amène de la bonté dans ta vie. Et malheureusement, quelquefois, lorsqu'un docteur veut guérir quelqu'un, il est obligé de passer par des médicaments qui font mal ou qui sont abjects à avaler. Mais parce qu'à l'issue de cela, après ce traitement, une fois qu'il a souffert du traitement, il est complètement rétabli. C'est pour cela, chers amis, que nous passons des moments durs.
et nous sommes dans les tumultes, les eaux à droite, à gauche. Ça a duré des jours et des jours. 150 jours de Maboul. Et après, l'eau a commencé à baisser doucement, doucement, doucement. Elle n'est pas partie totalement. Et c'est ça, chers amis. Qu'est-ce qu'il a envoyé pour voir? Il a envoyé le Harob, le corbeau. Le corbeau, pourquoi il a envoyé le corbeau? Parce qu'il savait qu'il est égoïste, le corbeau. Le corbeau est très égoïste. Parce que le corbeau, s'il trouve un endroit, il ne revient pas. Il ne revient pas le dire à son maître. Il pense qu'à lui. Il est capable de tuer son conjoint, sa femelle, ses enfants pour vivre. Alors que la Yona, c'est le shalom. Yona matzah boma noah. On le chante à Shabbat. La Yona, c'est le chesed, c'est le shalom, c'est la bonté. Elle, lorsqu'elle est revenue, elle est partie. Elle est revenue avec une branche d'olivier. Elle est revenue pour dire à Noir, merci de m'avoir sauvé. Et voilà, je viens te dire que le Maboul s'est terminé. Le chesed. Elle est venue avec quoi? Avec l'olivier. L'olivier, c'est le signe de quoi? L'huile d'onction du Beth Amikdash. Cette huile d'onction qui sacralise le Kohen Gadol, qui lui prie pour l'Am Israël. Ce que nous souhaitons, Be'ezrat Hashem, que véritablement cette paracha de Noach nous donne matière à réflexion, parce que là, je n'ai pas pu tout dire, il est déjà 15 heures. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que cette paracha, elle est brûlante d'actualité. On est dans c'est plus quoi faire, c'est plus quoi faire. À quel moment je parle en Israël, à quel moment je peux venir aux États-Unis, à quel moment j'ai l'avion, pas l'avion, les billets, pas les billets. Quelles sont les résolutions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, couvre-feu, pas couvre-feu, les États savent plus quoi faire, les chefs d'État sont devenus complètement gaga, on ne comprend plus rien. C'est un maboule total, c'est un déluge complet. On est noyé. L'économie catastrophique, on ne sait plus quoi faire pour relever. On fait des aides, etc. On ne sait plus. Je vous laisse deviner. La seule chose, c'est Aseder Teva. Créer, construisez solidement des foyers juifs, solidement des endroits juifs dans lesquels vous allez vous installer et pouvoir justement promulguer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est repartir d'un nouveau départ. Bereshit, après Noach, après nous allons arriver vers Abraham, crescendo vers la Kedusha, des gens, des hommes, des personnages qui vont se battre pour réaliser le projet divin dans ce monde, malgré tous les dangers. Ils vont continuer comme Abraham, Isaac, Yaakov, et Yosef en Égypte, et Moshe Rabbeinu en Égypte, etc., jusqu'à aujourd'hui, où le Ram Israël continue à affirmer son identité, malgré les hostilités de ce monde, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'on peut dire, on continue et on continue. On est tous des noirs potentiels. Et pour cela, soyons sûrs de nous, soyons cohérents avec notre vie. On pourra mériter à Kadosh Baruch Hu de voir l'arc-en-ciel de toutes les épreuves disparaître, pas que du Maboul. L'arc-en-ciel qui représente toutes les épreuves disparaître, qu'Hachem dira maintenant c'est fini. Yomar le tsarotenu dai, qui disent à nos tsarot, à nos malheurs, dai, ça suffit, c'est bon. Ram Israël a compris, on a compris. Mais il faut que l'étude soit permanente, il faut que la résolution soit permanente. Il ne faut pas qu'une fois que ça va mieux, on recommence, on rebelote. Comme dans le Noir, à peine on est sorti de Noir, voilà, on arrive à la tour de Babel. Ils n'ont rien compris, ils veulent se battre contre Hachem. Tu n'as pas compris le Maboul. Tu veux maintenant monter, te battre avec Hachem. Ils ont oublié, ça y est, ils sont endormis, on repart en guerre contre Hachem. Catastrophe, mais comment? Tu n'as pas compris les leçons du Maboul? Il a fallu changer les langues. L'homme oublie rapidement. Voilà pourquoi, chers amis, on doit véritablement prendre des résolutions qui soient toujours, comment dire, permanentes, régulières. Ne jamais revenir en arrière. Au contraire, mais évoluer, avancer et rajouter. Mais jamais enlever ou diminuer, parce que ça voudra dire que tout ça a été fait simplement parce que j'ai un bobo, j'ai mis un pansement. Une fois que j'ai plus le bobo, je jette le pansement à la poubelle. Hasbe shalom. La Torah, elle n'est pas là pour faire un pansement. La Torah, parce que c'est un mode de vie, c'est notre oxygène, c'est pas un pansement. C'est notre c'est pas un pansement qu'on jette. C'est une Torah de vie, c'est notre vie, c'est notre oxygène, c'est notre âme. Voilà pourquoi il faut véritablement qu'on soit des Noirs et plus tard des Abraham pour devenir des Moshe et des Tzadikim plus tard. Chacun à son niveau, essayons d'être à la hauteur, de continuer Gazat Hashem. Et qu'Hachem nous protège de tous ces maboules qu'il y a ici et là. Et Gazat Hashem, il nous prépare à une ère de bonté, de bonnes nouvelles, de santé et de joie pour tous et pour toutes. Amen. Shabbat Shalom, Umvevorach. Soyez heureux. Maintenant, on va allumer pour dire au revoir. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.
Shabbat Shalom, Souziel, voilà, on n'a pas fini trop tard, hein. On est bon. Shabbat Shalom. Très bien, super. Shabbat Shalom, 4 heures, Shabbat c'est très Shalom à bien. tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mevorah. J'espère que. Shalom à tous. À bientôt. Shabbat Shalom Des à bonnes tous. nouvelles. Merci beaucoup. De bonnes nouvelles à vous. Une bonne santé. Et bien sûr, je transmets mes encouragements et mes félicitations à David Sroussi, qui va lire sa première haftara de sa longue vie qui l'attend, une longue et heureuse vie, qui est Roni Akara. Bezat Hashem lui souhaite vraiment une grande Hatzlacha, un grand Mazal Tov. C'est le début d'une longue série de Hazanout et de Tfilot, Bezat Hashem, que je lui souhaite dans la joie, le bonheur, autour de sa famille et des êtres qui lui sont très chers. Amen, Amen. Mazal Tov. Voilà, Amen. on commence comme ça, Bezat Amen, Hashem, pour Mazal Tov. construire. Et qu'Hachem Amen. fasse que nous soyons tous heureux et gardez le sourire et soyez heureux, Bezat Hashem. Shabbat Amen. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Portez-vous Shalom. bien. Portez-vous bien. Merci. Shabbat Shalom. Merci. Un Shabbat super Shalom. cours. Avec plaisir. Shabbat Shalom, Ah, Mevorah. c'est vrai. Shabbat Shalom, Vorah. Portez-vous Shabbat bien. Shalom. Shabbat Amen. Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom, Vorah. Shabbat Shalom.